Travailler sur cette question de Donkey Kong Country Tropical Freeze m'a rappelé une des questions que l'on se pose dans le jeu vidéo. Faut-il être innovant pour exister ? Et ma réponse a toujours été non, à une seule condition. À partir du moment où un jeu réussit à réinterpréter les classiques pour être quelque chose de différent. On a ainsi parlé de beaucoup de jeux se reposant sur la nostalgie comme seul argument à leur existence. Mais je pense que si l'on parle encore de ces jeux, c'est justement parce qu'ils ont tiré une partie de leur essence ailleurs qu'ils sont devenus eux-mêmes. Et à l'inverse, les jeux que l'on a oubliés sont des jeux qui se sont beaucoup trop reposés sur cette façon de rappeler des souvenirs sans en forger aucun de nouveau. Ce qui m'amène naturellement à parler de Tropical Freeze. Car on ne peut pas dire que le jeu soit innovant, mais depuis sa sortie en 2014, il reste à mes yeux le plus fier représentant des jeux de plateforme. Aujourd'hui encore, difficile de trouver une certaine faille dans l'excellence de la deuxième aventure de notre simiesque personnage préféré. Peut-être les mini-jeux, peut-être certains boss, mais en dehors de tout ça, le jeu reste une certaine apothéose de ce que doit être le jeu de plateforme 2D pour moi. Tout démarre quand des vikings avec des casques à cornes, merci Nintendo pour cette mauvaise leçon d'histoire, plongent l'île de Decay dans un profond blizzard. Donkey et ses amis atterrissent alors sur une île paradisiaque et c'est parti pour traverser tout un archipel afin de coller sa trempe au caïd local. Et si le premier monde s'avère assez classique dans sa forme, où l'on navigue dans une mangrove luxuriante au milieu de carcasses d'avions, c'est à partir du deuxième monde que le jeu va laisser ses impressions. On se balade parmi les moulins, on traverse un champ de feuilles caduques en plein automne, on s'extirpe in extremis d'une scierie en plein orage, jusqu'à atteindre le sommet d'une montagne au prix d'une ascension vertigineuse pour y défier le maître des lieux, un hibou particulièrement tenace. Mais le meilleur est encore à venir. Ça, c'est le premier niveau du monde 3, et je l'aime du plus profond de mon cœur. Original, pétillant, joyeux, dépaysant. Quel niveau! Mais quel monde aussi, où l'on enchaîne les moments de bravoure en semant une série de tornades destructrices. Avant de s'échapper d'un brasier infernal sur l'extraordinaire musique, toujours dans ce jeu, de David Wise. Avant de profiter d'une balade au clair de lune au milieu de Léviathan. Et en transition avec une confrontation contre des sortes de mandrills mal lunés, on atterrit sur l'atoll tropical, où l'on ressent forcément, lorsque Donkey pique sa tête dans l'eau pour la première fois, les aspirations de Rayman Origins. Mais le jeu arrive pourtant à dégager son atmosphère au milieu des épaves des navires naufragés, son lyrisme. Toute une différence avec le monde 5,
Un monde qui à lui seul illustre comment réaliser un jeu de plateforme avec des mécaniques pourtant simplistes, porté par une formidable idée de cohérence, par une sublime narration environnementale qui pourrait, soyons honnêtes, faire un épisode à part entière. On pénètre dans cette dense jungle, et plus l'on progresse dans cette dense végétation, plus l'on découvre le sombre et irréaliste dessin de nos ennemis. Et puis à l'arraché, on atteint le dernier monde, là où tout a commencé, là pourtant où l'on ne reconnaît rien, comme si le monde avait péri sans nous, comme si plus rien n'était comme avant, parce que ce monde, vous l'avez déjà exploré. Et au prix d'un duel intense, on finit par terrasser l'usurpateur et à insuffler la vie à notre belle île en mer. Cette aventure, je cherche toujours au plus profond de moi, mais je n'arrive pas à en trouver d'équivalent. Je reste toujours autant subjugué par la créativité du jeu qui nous montre une chose, qu'il n'y a pas besoin d'être novateur pour être excellent, qu'il faut surtout cultiver sa différence. L'alchimie qui régit le jeu est fantastique entre la variété des environnements présentés, des situations rencontrées et l'excellente cohérence musicale. Avec tout ça, il serait dommage de passer à côté de cette expérience.